bonjour à toutes. Je dis toutes parce que je crois qu'on n'a que des femmes d'inscrites ce matin à ce webinaire euh, sur l'Emploi Store. Donc, j'accueille Patrick Remaud de Pôle Emploi. Que je laisse se présenter en deux mots, si tu veux. Et bonjour, bonjour à tous ou à toutes. Très heureux d'être virtuellement parmi vous ce matin. Donc, je suis Patrick Remaud, je suis chargé d'appui à la relation d'entreprise à la direction territoriale de Loire-Atlantique de Pôle Emploi. Donc, mon rôle, en deux mots, c'est de prospecter, développer la collaboration avec les entreprises et monter des opérations de recrutement en collaboration avec les réseaux d'agences Pôle Emploi. Voilà qui je suis. Voilà, alors je remercie particulièrement Patrick qui en plus vient suppléer à l'absence d'un de ses collègues qui a eu un souci de santé et donc voilà, Patrick a été prévenu il y a une semaine grosso modo et donc il a bien voulu se prêter à l'exercice, donc on le remercie fortement. J'essaierai d'être à la tâche de ce Oui, oui. remplacement. Euh, donc voilà, du coup, juste pour vous rappeler aussi que le webinaire est enregistré, puisque après ils sont montés et ils sont mis sur YouTube et enfin ils sont accessibles via la boîte à outils de l'espace pro sur Orientation Pays de la Loire. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler que c'est enregistré et que ça sera mis en diffusion et que toutes les bêtises que vous écrirez dans le chat, ils seront présentes. Mais pas les bêtises qu'on va dire. Et les bêtises qu'on va dire, si on en dit trop, on les enlèvera. Voilà, et juste, donc pour rappel, il y a une fenêtre de chat qui est présente quasiment tout le temps. Il y aura des temps plus de questions-réponses, vraiment pour qu'on puisse échanger. Mais si vous avez des questions ou un souci dans l'avancée du webinaire, n'hésitez pas à intervenir dans la fenêtre de chat. Voilà, je regarde si j'ai fait le tour. On va avancer. Je vais vous donner donc le plan du webinaire. Euh, on va faire une présentation rapide de l'Emploi Store. C'est quoi l'Emploi Store, le concept, tout ce qui tourne autour d'Emploi Store, etc. On fera une mise sur situation, enfin, façon de parler, c'est-à-dire qu'on on va euh, dérouler un peu quelques applications dans une démarche d'orientation plus qui peuvent jouer un rôle dans l'accompagnement que vous avez de vos usagers. On aura un petit temps de questions-réponses dédié, ce que je disais, hein, qu'il y a des temps plus dédiés, mais n'hésitez pas encore une fois à intervenir quand vous en estimez enfin, éprouvez le besoin. On fera un petit point sur les applications innovantes et notamment sur la réalité virtuelle, ce qui est en train de se passer sur Emploi Store et ce qui est à venir. Voilà. En quoi l'Emploi Store donne à voir un peu de l'évolution des pratiques de recrutement. On a appelé ça Observatoire des pratiques de recrutement, mais c'est un peu pompeux, mais c'est pour dire effectivement qu'est-ce que ça donne à voir les nouvelles applications qui arrivent sur l'Emploi Store des évolutions de pratiques de recrutement. Et puis voilà, donc il y aura des petites vidéos, il y aura des temps où on vous montrera des applications des sites, des petits sondages, des choses comme ça. Et encore une fois, la fenêtre de chat qui sera toujours là pour répondre à vos questions. Alors, l'Emploi Store, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un portail métallique. L'Emploi Store, en fait, c'est un peu comme un grand marché où on trouve de tout. Il faut voir ça un peu comme une plateforme comme l'Apple Store ou Google Play pour ceux qui sont équipés de smartphones. Une plateforme qui rassemble des applis qui sont toutes dédiées à la recherche d'emploi et en tout cas à la conduite de son projet professionnel. Voilà. Donc certaines sont développées par Pôle Emploi. Oui, il y a effectivement au niveau de l'ensemble des applications qu'on ne va pas tout regarder aujourd'hui, puisqu'il y a plus de 300 applications. Il y en a effectivement qui sont des applications maison, faites par Pôle Emploi, faites par des intrapreneurs. Et puis la grande majorité, ce sont des applications ou des sites web dédiés à l'orientation à la formation qui sont développés par des entreprises, par des startups et qui viennent soit nous proposer leurs applications pour qu'on puisse l'intégrer à la plateforme.
Donc on va regarder effectivement différents exemples ce matin sur l'ensemble de ces applis. Alors il y a à la fois des sites qu'on peut consulter, mais il y a aussi des applications qu'on peut télécharger. On verra des différents exemples. Autour de l'Emploi Store, il y a c'est tout un univers qui évolue en permanence. Qui évolue pourquoi? Parce qu'on va y accéder, on va y faire accéder des nouvelles applications au fur et à mesure qu'on nous propose des applications qu'on estime étant utiles. Donc on va y intégrer des nouvelles applications. Donc le blog Emploi Store notamment peut vous permettre de regarder les applications nouvelles, qu'est-ce qui a été intégré récemment, faire le point, de pouvoir accéder aussi à des informations, des communications sur des thématiques orientation, emploi, formation, recrutement. Donc ça c'est le blog. Ensuite, pour faire vivre, je dirais, cet Emploi Store et donner la parole aux utilisateurs, il y a l'Emploi Store ID. L'Emploi Store ID qui pourrait vous concerner, vous, qui êtes tous des professionnels de l'orientation, de la formation ou de l'emploi, puisque l'Emploi Store ID, c'est la possibilité pour n'importe quelle personne de proposer une idée en liaison avec l'emploi, en liaison avec la formation. Et ces idées sont mises de façon publique sur l'Emploi Store. Et ensuite, chacun peut aller noter, commenter ces idées. Et derrière, Pôle emploi va sélectionner les idées qui semblent les plus pertinentes, les mieux notées, pour voir ensuite avec des développeurs, et donc on arrive sur l'Emploi Store développeur, pour justement concrétiser les différentes idées qui ont été émises par des professionnels qui viennent de différents univers, voir avec ces développeurs comment on peut concrètement trouver un moyen que cette idée devienne une application ou un site dans l'Emploi Store. Voilà. Donc voilà, c'est vivant, ça bouge. Juste un mot aussi sur Pôle emploi, puisque au niveau de l'Emploi Store, on va donc pouvoir intégrer des applications qui sont déjà créées par des entreprises, mais on va aussi accompagner. On a un rôle d'incubateur, c'est-à-dire on fait des appels à projets vers des startups qui pourraient proposer des nouvelles applications dans le domaine de l'emploi, de la formation, du recrutement. Et on va sélectionner ces startups et on va les incuber, les accompagner. C'est-à-dire qu'on va vraiment les prendre, les héberger dans des locaux de Pôle emploi, les mettre en liaison avec les experts emploi. Ils vont avoir un coach personnel, ils vont avoir des développeurs, des UX designers. Enfin voilà, ils sont mis dans une situation pour que cette idée d'application qu'ils ont puisse aller vraiment jusqu'au bout et ensuite se concrétiser par une application. Et dernière chose, pour vous dire que ça bouge en permanence, on a aussi au niveau de Pôle emploi des intrapreneurs, c'est-à-dire des conseillers Pôle emploi qui ont eu aussi une idée et qu'on a accompagnés et qui se sont concrétisés par des mises en place d'applications. La bonne boîte et la bonne formation sont deux exemples, par exemple, d'applications qui ont été développées par des intrapreneurs Pôle emploi. Voilà. Ok. Merci Patrick. Je vois que Chalas a un souci d'écho à l'écoute. Alors j'espère que c'est pas trop dérangeant. Je peux essayer de baisser un peu le micro, mais j'ai peur que vous entendiez un peu moins aussi. Donc voilà. Pour l'instant, je poursuis comme ça. Et puis si c'est vraiment trop dérangeant, vous me le dites. Voilà, quelques données un petit peu sur l'Emploi Store aujourd'hui, concrètement. Oui, bon, effectivement, j'en ai déjà parlé. Donc 314 sites ou applications qui sont directement sur l'Emploi Store, dont 61 qui viennent de Pôle emploi. Donc vous voyez, la majorité, c'est quand même des applications développées par des entreprises et des startups, 188 partenaires, 20 000 créations de comptes, et puis 300 000 abonnés à la newsletter. Sachant que vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez vous créer un compte sur l'Emploi Store, on verra tout à l'heure, de façon à pouvoir mettre dans vos favoris les applications que vous souhaitez utiliser le plus souvent. Ouais, alors on voit quand même que c'est 20 742 créations de comptes ce mois-ci, oui, ce qui n'est pas anodin, c'est quand même juste énorme en termes de fréquentation. Et est-ce que, Patrick, vous vous rappelez, parce que j'ai vu ça, mais je ne l'ai plus en tête, le nombre d'applications qu'il y avait à l'ouverture d'Emploi Store il y a 3 ans? Je crois qu'on a dû commencer avec une centaine d'applications. Donc en l'espace de 3 ans, on a triplé le nombre d'applications. Voilà, c'est ça. On a dû commencer à peu près une centaine d'applications. Effectivement.
Aujourd'hui, le nombre de consultations, je ne sais plus si on le voit après ou Si, non, mais je crois qu'on l'a après, ouais. On va avoir voilà, ça après. Donc, ouais, tout à c'est fait. vrai que sur l'Emploi Store, bon, vous y êtes allé, on a vu ça tout à l'heure dans le sondage, alors pour diverses raisons, les uns les autres. Il y a plusieurs entrées, alors il y en avait trois, je crois, c'est pareil, à la création, il y en a Oui. 6 aujourd'hui. On en Vous a pouvez rajouté nous en dire deux. un mot? Oui, il y a effectivement les quatre applications de base, enfin les quatre thématiques de base qui étaient choisir un métier, se former, préparer sa candidature et trouver un emploi, qui étaient à l'origine sur l'Emploi Store. Et on a rajouté l'an dernier deux thématiques sur la création d'entreprise et sur l'international. Création d'entreprise, j'en parle parce qu'on n'aura pas l'occasion d'y aller tout à l'heure. C'est la possibilité d'utiliser des outils pour créer son business plan, par exemple, solliciter les différents prêts, être informé sur les aides. Voilà, donc c'est pareil, hein, tout un nombre d'applications. Il y a aussi au niveau de cette création d'entreprise des serious games qui vous mettent en situation de porteur de projet pour savoir comment vous orienter. Sur la partie internationale, la possibilité d'avoir accès à des offres d'emploi à l'international, sur tous les métiers, de savoir par exemple comment il faut faire si on veut aller partir ou travailler au Canada, de pouvoir passer des entretiens virtuels orientés vers des pays comme le Royaume-Uni ou comme le Japon, et puis surtout aussi des informations pratiques sur comment préparer son retour. Parce que quand je vais travailler en expatriation, bah, c'est important de savoir ce qui va se passer quand je reviendrai en France. Voilà. Sur les autres, choisir un métier, se former, on va avoir des exemples tout à l'heure. Préparer sa candidature, trouver un emploi. Donc ce sont On des l'abordera outils, de manière un peu plus on l'abordera périphérique. tout à l'heure. Alors, il y a Laure qui demande si l'entrée créer son entreprise, elle est aussi appropriée pour la reprise d'entreprise. Tout à fait. Au niveau de Pôle emploi, on ne fait pas de distinction entre créer et reprendre une entreprise. Il y a aussi, par exemple, dans l'onglet créer une entreprise, vous pouvez accéder à des offres de reprise qui sont, par exemple, diffusées par le site Session PME. Donc voilà, on peut, il n'y a pas que la partie création, il y a aussi la partie reprise. Ok. Euh, donc, alors, il y a les trois entrées dont on a parlé. Maintenant, si on arrive sur l'Emploi Store et qu'on ne sait pas trop par quelle entrée rentrer, on a un petit monstre qui peut nous guider. C'est un gentil monstre. C'est un gentil monstre, oui, bon, il n'a pas l'air bien farouche. Donc voilà, donc avec une série de questions, on répond aux questions et puis en fonction de ça, le petit monstre nous propose. Voilà, c'est ça. Le monstre va nous proposer, en fonction des différentes réponses qu'on a apportées à ces questions, va nous proposer un certain nombre d'applications et d'outils, et comme ça nous permettra d'aller voir, nous familiariser avec les applications, et puis ensuite, à chaque fois qu'on consulte une application, quand on est nouveau, hein, quand on découvre le site, à chaque fois qu'on consulte une application, il va aussi nous proposer des applications similaires, ce qui nous permet d'aller vraiment cheminer pour savoir quelle est l'application qui nous intéresse le plus. Ok. Alors, justement, on revient sur les chiffres un petit peu dont on parlait tout à l'heure. Bon, on va pas commenter l'intégralité des chiffres qui sont donnés sur cette page. Donc, c'est des chiffres qui sont de mars 2018, hein, donc c'est Oui, des chiffres qui sont récents. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a quand même 32 000 visites par jour en moyenne, ce qui est quand même assez important. Et puis, on voit aussi apparaître la proportion en fait entre ce qui est consulté en interne par les agents enfin, les agents de Pôle Emploi, pardon, dans le ouais, cadre de l'accompagnement tout à fait. des demandeurs d'emploi, et puis la consultation externe. Voilà, donc forcément le taux de rebond il est moins important ces agents de Pôle Emploi puisque forcément ils vont sur l'application dont ils ont besoin, etc. Alors que l'usager qui est extérieur à Pôle Emploi, il va passer d'une Ouais. application à une autre au gré de sa navigation et de la découverte qu'il fait de l'Emploi Store, ce qui n'est pas le cas évidemment des agents de Pôle Emploi. Pareil pour le nombre de pages vues qui est forcément plus faible, puisque quand ils vont faire une visite, ils vont précisément voir quelque chose, alors que peut-être la personne de l'extérieur va plus chercher ou naviguer sur l'Emploi Store. Au niveau des conseillers, notre rôle est un petit peu comme aujourd'hui, hein, c'est de donner envie, vous donner les premiers éléments en incitant les gens à aller voir plus profondément. Donc c'est pour ça qu'on va, quand on est en face à face avec un demandeur d'emploi, on va lui montrer quelques exemples et après à lui d'aller vraiment piocher et fouiller dans l'ensemble de l'emploi store.
Bon, ça, on passe rapidement dessus. Ce qu'on voit aussi, c'est pareil, c'est qu'il y a trois quarts du trafic qui arrive sur l'Emploi Store, qui sont soit en accès direct, donc des gens qui arrivent, voilà, qui tapent emploi-store.fr, soit des gens qui arrivent du portail Pôle Emploi ou des portails Pôle Emploi en général. Voilà. Après, ça, un quart des connexions via des moteurs de recherche, des sites qui font de la référence, de l'emailing, mais enfin c'est quand même très à la marge, et puis un peu de contenu sponsorisé d'AdWords, j'imagine, sur Google notamment. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Au niveau de nos sites, c'est vrai que chaque site Pôle emploi, que ce soit pôle emploi.fr, les salons en ligne ou Pôle emploi institutionnel, renvoie effectivement des informations vers l'Emploi Store. Ça fait partie, l'Emploi Store fait partie de notre offre de services, de conseils. On verra tout à l'heure sur le site salon en ligne. Il y a effectivement, quand on conseille un candidat par rapport à une candidature, on lui demande d'aller consulter les outils appropriés sur l'Emploi Store. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces connexions qui viennent des sites du portail. Est-ce que sur cette partie chiffrée, vous avez des questions ou des remarques, ou sinon on passe à la suite? N'hésitez pas. Bon, il ne semble pas y avoir de questions. Ah oui, s'il y avait une dernière diapo là-dessus, c'était sur les applications les plus sollicitées, on va dire. Alors, pareil, là, c'est sur le mois de mars, mais il y avait un petit texte à côté qui accompagnait ces chiffres et qui disait que bon, c'est quand même les mêmes applications qui sont en tendance depuis plusieurs mois. Donc là, nous, on va aborder la question de la bonne formation. Oui. On va parler de Quiz Pro. On va parler de l'entretien virtuel tout à l'heure aussi. Voilà, bon, les recherches de Pôle emploi, vous les connaissez, on va l'aborder un peu indirectement en parlant d'un autre outil qui s'appelle Memo. Voilà, la bonne boîte, on va pas l'aborder parce que on est vraiment sur la recherche d'emploi, alors que là, on va quand même plutôt s'orienter sur l'aspect orientation, construction du parcours. Mais c'est sans doute une appli que vous connaissez, puisque du coup, c'est quand même la plus sollicitée aujourd'hui sur l'Emploi Store. L'information marché du travail, c'est important effectivement de pouvoir donner ces infos-là au niveau des demandeurs, à la fois sous un angle recherche d'emploi, c'est permettre de connaître les tendances sur son territoire, sur son département, quels sont les métiers les plus recherchés, mais ça a eu un impact forcément aussi important sur l'orientation pour savoir, pour les personnes qui sont en situation de réorientation, voir quels sont les débouchés qui existent sur son territoire. Donc on n'a pas prévu d'en parler, mais c'est une base de données très importante qui permet d'accéder aussi à ce qu'on appelle une météo des métiers, c'est-à-dire quels sont les métiers qui sont au beau fixe aujourd'hui dans la région et qui sont les métiers qui sont un petit peu plus, nuageux, quoi. Ok. Il y a Émilie qui vient de nous rejoindre, a priori le son est parfait, écoutez, c'est tant mieux. On est ravis, on a l'air de ne pas avoir de soucis techniques, ou alors c'est que les collègues qui sont en appui le gèrent très bien, parce que pour nous c'est transparent. Voilà, donc sur la partie plus outils propres à l'orientation, donc là on va aller naviguer un petit peu sur l'Emploi Store, et puis donc n'hésitez pas toujours si vous avez des questions. Alors on sera peut-être un peu moins réactif, puisque quand on partage notre écran, on ne se voit plus et on ne voit plus la fenêtre de chat, donc on va essayer de suivre ça quand même, mais on va vous montrer quand même quelques outils sur l'Emploi Store. Alors, je vais vous partager l'écran. Tac. Voilà, normalement, vous voyez apparaître, voilà, notre écran d'ordinateur, ça doit être bon. Hop, il y a un petit message. Bonjour Anne, bienvenue parmi nous. Alors en plus, pour ceux qui sont arrivés un petit peu tardivement, le diaporama qu'on a diffusé là et puis qu'on continuera à diffuser sur la suite du webinaire, vous pourrez le télécharger à la fin. Je vous mettrai une petite fenêtre pour pouvoir le télécharger, et puis surtout quand il sera en ligne, quand le webinaire sera en ligne, dans la boîte à outils, on remettra aussi un lien vers le support. Donc si vous avez loupé le début un peu sur la présentation générale de l'Emploi Store, vous pourrez vous rattraper. Alors, donc, Quiz Pro. Quiz Pro. Donc là déjà, avant de rentrer dans le détail Quiz Pro, vous voyez la page globale, la possibilité de vous créer un compte. Le compte, vous pouvez le créer avec éventuellement un profil LinkedIn si vous en avez un. Ce qui vous permet ensuite de mettre différentes applis en favoris et puis de les garder pour aller reconsulter. Voilà,
tout simplement. C'est juste pour Voilà, le donc là, il n'y a fonctionnement pas global. de création de compte, il suffit que je me connecte avec mon Voilà. profil LinkedIn pour que Vous- j'ai un compte qui se crée effectivement là sur l'Emploi Store. Et là, on voit bien que Quiz Pro est déjà dans vos favoris puisque le petit cœur est rouge. Voilà. Voilà, donc Quiz Donc, Pro, ouais. Quiz Pro, c'est une appli à télécharger, donc on ne peut pas effectivement vous la montrer ici. J'ai juste quelques captures d'écran. En quelques mots, comment ça fonctionne? Pour la personne qui souhaite faire le test, elle va devoir répondre à des questions sur différentes thématiques, donc l'environnement de travail, l'activité, le rôle dans une équipe. Donc à chaque fois, sur une thématique environnement de travail, on va lui demander par exemple, on va lui faire une douzaine de propositions sur lesquelles on va lui dire est-ce que vous préférez travailler dans un atelier de réparation, dans une agence bancaire, dans un labo de recherche par exemple. Et elle va devoir prioriser ses réponses. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, c'est l'activité. Quelle est votre activité? Quelle est l'activité que vous aimez faire? Est-ce que c'est prospecter des clients? Est-ce que c'est illustrer un site web? Enfin voilà. Ensuite, on va rentrer sur plutôt l'aspect personnel avec quel est le rôle que vous préférez dans une équipe? Est-ce que vous préférez manager? Est-ce que vous préférez être celui qui va rédiger le compte rendu? Est-ce que vous êtes celui qui va résoudre les conflits? Donc voilà, ce genre de questions qu'on vous pose et au bout du compte qui va arriver à, je dirais, à vous positionner dans une catégorie, à savoir est-ce que vous êtes plutôt un artiste ou est-ce que vous êtes plutôt conventionnel. Enfin voilà, faites le test, c'est toujours amusant, moi je l'ai fait. Donc Voilà. là, on peut pas le faire puisque du coup, il faut, comme disait Patrick, l'installer. C'est une application donc qui est disponible sur l'Apple Store ou sur Google Play. Donc vous êtes obligé de passer par un smartphone ou une tablette pour l'installer. On peut pas vous montrer sur voilà. Mais c'est un outil d'aide à l'orientation au sens où ça peut aider à définir un peu son profil et à dire qui je suis. Un autre outil qu'on peut évoquer, c'est les MOOC. Alors, bon, je pense que vous connaissez le principe des MOOC, c'est des cours en ligne. C'est quelque chose qui s'est extrêmement développé dans plein de domaines. Là, sur Emploi Store, on en trouve pas mal. Là, on a choisi volontairement un MOOC sur les compétences. Focus compétences. Sur Focus Compétences, voilà. Donc, on est déjà sur le MOOC, hein, mais vous y arrivez via l'Emploi Store en tapant soit compétences, soit MOOC. Enfin bref, vous le retrouvez assez facilement. Donc là, c'est un MOOC qui est ouvert déjà depuis janvier, je crois. Euh, En fait, vous avez différentes séquences. Chacun les fait un peu à son rythme. Donc, on a des catégories. Il y a un système aussi de participation, c'est pas du e-learning simplement, il y a aussi la possibilité d'avoir des questions-réponses, de se positionner, des échanges, donc c'est assez complet. Sur les thématiques, ben, se connaître, hein, identifier ses compétences, dans un premier temps, comment les identifier, et puis ensuite de cheminer jusqu'à aussi comment les faire connaître. Donc c'est euh, tout un travail sur l'approche compétence et sur ce que l'on peut apporter nous, et avec des gens, des personnes qui peuvent contribuer à enrichir le contenu en proposant des thématiques, des définitions, enfin voilà. Voilà, il y a des petites vidéos aussi avec des professionnels de Pôle emploi, on va pas forcément le faire, mais qui expliquent c'est quoi une compétence. Alors, juste pour répondre à la question de Anne, le MOOC s'appelle Focus Compétences, parce que Anne n'avait pas entendu le nom. Euh, donc, c'est Focus Compétences. Donc dans Focus Compétences, vous pouvez trouver entre autres deux MOOC, donc celui qu'on vous présente en ce moment sur les compétences, et puis il y a un MOOC aussi qui s'appelle Construire son projet professionnel, qui va donc être l'étape d'après, une fois qu'on a identifié ses compétences, comment on peut effectivement les traduire en projet professionnel. Voilà, donc il y a des questionnaires pour essayer d'apprendre à se connaître aussi un peu mieux. Il y a des vidéos, vous avez vu là, il y a une espèce de tableau sur lequel chacun peut venir exprimer pour lui c'est quoi une compétence. Donc du coup, voilà, chacun donne son avis. Il n'y a pas d'expert en la matière. Voilà, donc c'est un Padlet qui est intégré dedans.
Donc ça, c'est sur la séquence 1, mais il y a 4 questions, il y a un questionnaire de satisfaction. Voilà. Donc les gens peuvent suivre le MOOC à leur rythme et puis du coup, à la fois apprendre des choses, s'exercer, se tester. Enfin voilà, il y a plein de choses. Vous avez vu, il y a possibilité de mettre des notes personnelles, prendre des notes hein, au fur et à mesure du MOOC. C'est un outil qui est, je dis, personnalisable, qui est vivant parce que effectivement chacun peut l'enrichir. C'est un outil aussi comme toutes les applications et tous les sites qui figurent sur l'emploi Store, que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter, que vous pouvez. C'est important, vous verrez sur l'emploi Store, chaque site ou chaque application a des petites étoiles et ça vous permet de vous positionner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les commentaires de ceux qui l'ont utilisé. Donc de voir si ça correspond à ce que vous cherchez, si ça marche bien. Sachant que nous, ces commentaires au niveau de Pôle emploi, je peux vous assurer qu'on en tient compte pour faire justement évoluer les outils pour voir comment sont notés. Voilà, vous voyez les exemples, il y en a un qui a mis 5 étoiles, l'autre qui a mis une étoile. Donc après, voir. Ouais, après, c'est vrai qu'il Voilà. faut lire le commentaire pour voir ce qui n'a pas plu ou quoi. C'est clair que moi, pour en avoir testé plusieurs, je pense qu'en fonction de la situation des personnes, il y a des applis qui sont plus ou moins pertinentes. Ouais. Et donc, voilà. Ceux qui ont mis une étoile, en l'occurrence, se plaignent parce qu'il n'y a qu'une version téléchargement, il n'y a pas Voilà. d'application PC. Ça peut se comprendre, effectivement. Quelqu'un qui n'a pas de smartphone ne peut pas utiliser ça. Donc, Voilà, donc c'est vrai que oui, bah, c'est effectivement, c'est tous ceux qui ont mis un, c'est pour cette raison-là. Là, j'étais repassé sur Quiz Pro, c'était juste pour vous montrer le système de notation, etc. Je passe à la bonne formation. Donc la bonne formation, c'est l'exemple d'un intrapreneur tout à Pôle fait. emploi. C'est un conseiller Pôle emploi qui avait été lui-même un ancien demandeur d'emploi, puisque la majorité d'entre nous sommes passés par là, qui avait une idée et qui a donc poursuit son idée jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter, en utilisant d'ailleurs, entre parenthèses, la base d'information du Cariforef, de pouvoir identifier rapidement des formations correspondant à son projet. Donc là, si on clique sur Nantes, on va accéder euh, à un certain nombre d'informations, sachant que si on clique en plus sur en savoir plus, on va pouvoir avoir le descriptif complet d'informations, les modalités de contact. Ce qui est intéressant surtout, c'est que dans le carré bleu que vous voyez, il y a, nous, on analyse chacune des formations avec les retours, c'est-à-dire qu'on a, pour toute personne qui sort de formation, on a un indicateur systématique qui nous permet de savoir le taux de retour à l'emploi 6 mois après cette formation. Donc c'est en fonction de ça qu'on alimente le fait que ça soit satisfaisant ou pas. Il y a un lien vers les offres d'emploi qui vous emmène tout de suite sur pôle emploi.fr, voir les différentes offres. Et il y a un lien aussi vers les employeurs qui sont susceptibles de recruter avec cette formation. C'est-à-dire que là, on fait un lien vers la bonne boîte, puisque là, on a vraiment expression à la fois de ce qui va se passer après ma formation, c'est-à-dire j'ai des offres d'emploi, c'est-à-dire des besoins immédiats, et j'ai la bonne boîte qui permet d'aller contacter des entreprises potentiellement recruteuses sur ce métier-là. Voilà, donc là, j'avais dit hein, qu'on parlerait pas de la bonne boîte, mais c'était juste pour vous montrer le lien, juste en cliquant sur voir, on se retrouve avec la liste sur Nantes des structures enfin des coiffeurs en fait, et du coup avec leur potentiel d'embauche notamment. Voilà. Alors vous voyez là, il y a Memo, on en parlera tout à l'heure, mais du coup il y a des liens entre tous les outils de Pôle emploi, il y a des liens qui se font pour faciliter en fait les démarches. Les sites, enfin, les sites ou les applications sont bien des outils séparés, mais qui sont en lien les unes avec les autres. On Ouais. n'est pas dans du silo euh, vertical. Il y a quand même beaucoup d'horizontalité entre les applis
telles qu'elles sont proposées. Là, effectivement, la bonne formation nous donne un lien vers Pôle emploi.fr pour les offres, nous donne un lien vers la bonne boîte pour les perspectives d'embauche, et tout ça étant en plus conciliable et mémorisable dans Memo, comme on va évoquer tout à l'heure. Donc il y a une volonté de pouvoir faciliter l'approche et d'avoir une vision globale de toutes les actions qu'on peut mener quand on est sur un projet. Voilà, donc là, effectivement, j'ai basculé sur les offres. J'ai sélectionné une offre qui m'intéresse et du coup, je peux l'enregistrer dans Memo. On reviendra tout à l'heure sur ce qu'est Memo, qui est un outil assez indispensable dans l'ensemble de ces démarches. Voilà, sur la bonne formation. Et donc, comme disait Patrick, ça reprend notamment la base formation du Carré Foref qu'on retrouve aussi sur orientation Pays de la Loire. Donc là aussi, c'est une présentation des données qui est différente, etc. Mais c'est pas un nouveau travail de recherche. Voilà, c'est là aussi des partenariats, de la transversalité pour permettre un meilleur accès à l'information des gens d'une information qui existe déjà en fait. Sachant que la base Carrefour-F est dans l'Emploi Store également. Aussi, ouais. C'est-à-dire que ça fait partie des sites qui sont mentionnés dans l'Emploi Store qui permettent donc à un demandeur d'emploi d'aller consulter les informations du Carrefour-F. Alors, il y a Fabienne qui est en train d'écrire une question. Je vais attendre parce que si c'est en lien avec la bonne formation. Alors, quel lien avec l'outil Cléor utilisé dans certaines régions? Alors, ça, moi, j'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez non plus. Non plus, je l'ai pas. Je ne saurais pas vous dire. Au niveau Pays de la Loire, nous, c'est Cléo, c'est pas Cléor. Mais du coup, c'est vrai que là, pour le coup, il y a des liens, puisqu'il y a des liens avec la base Carif4F, donc la base Sophie, en fait, du Carif. Après, sur les autres régions, je ne sais pas quels sont les partenariats entre Pôle emploi au niveau national et les autres régions. C'est une bonne question. On essaiera de se renseigner et puis d'apporter une réponse, mais ça sera a posteriori parce que là, tout de suite, on ne va pas pouvoir vous répondre. Sachant que souvent, ce qui se passe au niveau de Pôle emploi, c'est que quand une région met en place une organisation au niveau de la région, l'idée après est ensuite de développer au niveau national. On essaie de faire en sorte que les services soient le plus possible uniformisés et avoir la même qualité de service quelle que soit la région. Donc, mais là, en l'occurrence, je n'ai pas la réponse sur les autres régions. On parle de mémo. Là, alors c'est pareil, hein, on est déjà connecté, c'est pour gagner un peu de temps. Mémo, c'est un dashboard, comme on dit grossièrement. C'est un tableau de bord où en fait on va pouvoir enregistrer ces annonces, les annonces qui nous intéressent. Donc là, vous avez vu tout à l'heure l'annonce qui m'intéressait, je l'avais cliqué avec Mémo. Donc elle apparaît dans mon tableau de bord. Pour l'instant, elle apparaît à l'étape je vais postuler. Donc le conseil qui m'est donné, c'est de postuler. Donc si je postule, non, c'est pas là. Pardon. J'en reviens au début. Excusez-moi. Si je postule, je dis à Mémo que j'ai postulé. Et du coup, je peux mettre un commentaire, par exemple la date à laquelle j'ai postulé, etc. Il y a les différents outils. Voilà, il y a des outils qui nous sont donnés aussi pour nous aider à postuler ou pour aller plus loin. Et donc, elle passe en j'ai postulé. Et donc, après, je vais recevoir aussi un mail de Mémo qui, dans une semaine, par exemple, va me dire est-ce que vous avez une réponse de pétard à mèche? Est-ce que vous avez relancé, etc. Donc là, hop, je vais soit relancer, soit dire que j'ai eu un entretien et ça va changer. Donc là, comme ça, sur une annonce, ça peut paraître un peu anodin. Si on est sur de la candidature spontanée ou de la réponse à de l'offre et qu'on est à 15-20 candidatures en même temps, c'est un bon moyen de savoir où j'en suis de chacune des candidatures et de me dire mince, celle-là j'ai déjà relancé, celle-là pas encore, etc. Et d'éviter de rappeler 2 fois le même employeur, par exemple, pour le relancer, des choses de cet ordre-là. Pour les anciens comme moi qui ont eu, par exemple, dans le meilleur des cas, un tableau Excel ou dans le pire des cas, un tableau papier, c'est vrai que cette fonctionnalité de pouvoir gérer correctement le suivi de ces candidatures, de relancer à bon escient, au bon moment, c'est vraiment un tableau de bord et un confort très important qui permet d'avoir une vision globale sur j'en suis où de mes candidatures
et aussi de pouvoir aussi réorienter éventuellement en fonction des réponses qu'on peut avoir. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on peut depuis le site Pôle Emploi cliquer sur Mémo pour le mettre dedans. On peut aussi coller le lien d'une annonce qu'on a trouvé sur Internet directement dans la barre et l'importer en fait sur Mémo. Donc il y a plein de façons d'activer. J'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui file en fait et je me dis qu'on a encore plein de choses à aborder. Donc on va revenir avec vous. Tac. Voilà. Je reviens là. Un petit sondage d'abord pour savoir si vous, donc dans la fenêtre du milieu, pour savoir vous, quelles sont les applications que vous utilisez ou que vous conseillez le plus. Voilà, donc il y a une petite fenêtre au milieu, vous pouvez écrire dedans les applications enfin, soit que vous utilisez vous, soit que vous conseillez le plus aux usagers. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour écrire. Voilà, Laure est en train d'écrire. La fenêtre est vide. La fenêtre est vide, oui. En fait, il faut que vous écriviez en bas dans la petite case blanche là, juste, voilà. Ça y est, vous avez trouvé. Voilà, donc, alors, Anne sur IMT, donc marché du travail, le marché du travail. Alors, pendant que les autres répondent, par rapport au marché du travail, effectivement, vous avez des liens vers l'Observatoire régional de Pôle emploi au Pays de la Loire, qui vous permettent d'accéder à des études, des statistiques, des études sectorielles sur les différents spécifiques au Pays de la Loire, avec des zooms sur chaque département. Savoir exactement, par exemple, le secteur de la logistique et du transport, comment ça se porte en Loire-Atlantique, quelles sont les grandes tendances, quelles sont les infos sur l'intérim en Loire-Atlantique ou en Pays de la Loire ou en Vendée. Voilà. Ça, c'est un lien que vous avez quand vous sélectionnez le marché du travail Pays de la Loire. Vous pouvez aller directement faire le lien vers l'Observatoire Pôle emploi. Donc, vous avez évoqué des applications dont on vient de parler. Alors, certains les ont évoquées, peut-être les autres ne les connaissaient pas au moins. Il y en a beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, il y en a 341, donc je pense que c'est compliqué, y compris pour les conseillers de Pôle emploi, de toutes les connaître, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu incontournables. Et puis après, c'est vrai que en Play Store, il y a un côté laboratoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être qui sont moins utilisées, mais qui en même temps permettent de tester de nouvelles formes d'usage de certains outils, et puis du coup, qui forcément, enfin, n'aboutissent pas toujours. Peut-être elles vont pas rester sur l'Emploi Store éternellement, mais elles auront permis de tester des choses. Donc la bonne boîte, c'est quand même un outil que vous utilisez beaucoup, a priori. N'hésitez pas, surtout en tant qu'utilisateur, à commenter, à mettre des notes, des commentaires sur les différentes applications, allez voir Emploi Store ID, enfin exprimez-vous par rapport à ça. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout de suite, effectivement, on met en place des applis ou des sites sur l'Emploi Store qui sont encore en version bêta, c'est-à-dire en version développement. Mais le but, c'est justement de pouvoir aussi utiliser l'avis des utilisateurs, l'expérience utilisateur pour pouvoir faire progresser ces applications. On n'a pas eu le temps, on va pas prendre le temps parce que ça file, mais il y a la bonne alternance dont on n'a pas parlé, qui est dans le même, c'est le même principe que la bonne boîte pour ceux qui connaissent, sauf que c'est orienté alternance. Et c'est récent puisque ça a 1 mois, je crois, c'est ça? Même presque 3 semaines, je crois. Ouais. Voilà. Et notamment, c'est un site qui est en version bêta, parce qu'il est vraiment en cours de développement actuellement, quoi. Voilà, donc du coup, voilà, n'hésitez pas non plus à aller tester cet outil-là. Est-ce que vous avez quelques questions rapidement sur cette partie-là? Sinon, on va passer sur l'entretien virtuel. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, a priori, non. N'hésitez pas, de toute façon, la fenêtre, elle reste accessible, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir les poser.
Sur l'entretien virtuel, on va pas faire la démonstration tous ensemble, c'est pas super intéressant, puis c'est un petit peu long. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va vous montrer rapidement la vidéo. Ok, là, tac. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Juste vérifier que le son marche. Alors, il n'y a pas le son de la vidéo, je ne sais pas comment ça se fait. Pourtant, il est ouvert. Bon, alors, je suis désolé, il n'y a pas le son de la vidéo. Bon, on va commenter. Oui, vous voyez, en fin de compte, c'est un site qui existe à la fois avec, bien sûr, les casques 3D, mais vous pouvez aussi le tester directement sur Internet. Il y a une version PC. Donc, vous êtes à la place d'un candidat, vous définissez votre profil à l'avance. Vous avez Ah si, le Il y a son est du son, arrivé. j'entends du son. Non, mais je pense que Bon. les personnes, nos participants n'ont pas le son. Il n'y a que Donc, nous qui l'avons. donc vous êtes mis en situation et vous êtes face à un recruteur qui vous pose des questions et vous devez donc répondre à ces questions. Ça dure à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et donc, en fonction de la pertinence de votre question, vous allez donc développer vous allez acquérir des points. À la fin de cet entretien, vous saurez si vous êtes retenu ou pas pour un deuxième entretien. Mais vous avez surtout la possibilité d'éditer un bilan avec une forme de coaching virtuel qui va vous permettre de savoir là où les questions ont été plutôt performantes et là où les questions, au contraire, pourquoi ça a été mal perçu par le recruteur. Donc c'est vraiment la possibilité de rentrer dans le détail, d'analyser vos réponses, pourquoi votre réponse a été bien perçue ou pourquoi votre réponse a été plutôt négativement perçue par le recruteur. Alors, pour répondre à Anne, oui, les images qu'on a vues là dans la vidéo reflètent ce que le candidat Oui, voit. Alors, tout à fait. si c'est sur votre écran, il y a un côté plus fixe, etc. Si c'est avec le casque, du coup, quand vous bougez la tête, vous voyez un peu l'environnement qui est autour de vous, comme si vous étiez à un entretien d'embauche. Et puis, du coup, si on utilise la reconnaissance vocale, on peut même faire les réponses oralement. On n'est pas obligé de les sélectionner, en fait. Sur l'outil. Donc oui, alors là, je sais qu'il y a eu un souci, il faudra qu'on règle ça, nous, en interne, pour savoir comment le son de la vidéo ne passe pas. Il passait pour nous, mais il passe pas pour vous. Après, vous pouvez retourner la voir, elle fait 1 minute 24, hein, c'est vraiment rapide. Donc sur Emploi Store, vous allez sur mon entretien d'embauche VL, donc pour VR, pardon, pour Virtual Reality. Et du coup, vous avez accès vous avez accès à la vidéo avec le son et vous vous rendrez un petit peu mieux compte de ce à quoi ça ressemble. Mais après, vous pouvez l'essayer sans casque Oui, de réalité virtuelle sur votre PC. Ça fonctionne bien, hein. oui. Je C'est vous conseille de l'essayer parce que vous verrez, c'est un exercice très, très intéressant. Et puis, ça permet aussi de voir comment on peut réagir face à un recruteur et ça interpelle sur un de sujets. Moi, je l'ai fait, c'est très intéressant. Est-ce que du coup, Patrick, tu peux nous dire quelles sont les évolutions un peu à venir en termes de réalité virtuelle sur Emploi Store? Alors, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on développe au niveau de Pôle emploi, donc au travers de ces entretiens qui existent sur plusieurs versions. Mais on travaille aussi sur la réalité virtuelle pour tout ce qui va être découverte des métiers. Aujourd'hui, on a quelques exemples qui sont qui sont d'ailleurs présentés en ce moment à Vivatech, donc à Paris. On a travaillé en partenariat avec Carrefour sur des vidéos qui présentent les métiers. Donc le candidat va pouvoir découvrir un métier en réalité virtuelle. Donc ça, c'est des choses qu'on va développer certainement au second semestre. Et puis, un autre développement parallèle qu'on fait en réalité virtuelle, c'est la méthode de recrutement par simulation, hein, que vous devez tous plus ou moins connaître, qui aujourd'hui est une méthode qu'on utilise énormément et pour laquelle on est en train de mettre en place des exercices en réalité virtuelle qui permettront de pouvoir faire passer des exercices de MRS à distance. Donc voilà les développements qu'on a aujourd'hui sur la réalité virtuelle. Alors après, il y avait une autre application qu'on voulait vous montrer qui utilise l'intelligence artificielle, qui est une application qui s'appelle Impala,
mais en fait, elle est en maintenance actuellement. Et du coup, C'est pas une application Pôle emploi, je précise. non, c'est pas une application Pôle emploi, c'est une application d'un partenaire de Pôle emploi. Mais du coup, elle est en maintenance et on peut pas actuellement, on peut juste s'inscrire pour mettre un mail et du coup, il renvoie un mail quand l'application sera de nouveau en service. Et bon, l'outil a l'air intéressant, mais du coup, je pense qu'il y a une Ouais. grosse V2 là qui arrive et du coup, ils ont mis le site hors ligne le temps d'installer les nouvelles fonctionnalités. Donc, mais si vous avez l'occasion, ça s'appelle Impala comme l'animal. Voilà, un petit sondage rapide aussi, euh, puisqu'on vient de parler des casques de réalité virtuelle, je trouvais intéressant de savoir si dans vos structures, vous avez des casques de réalité virtuelle que vous pouvez mettre à disposition de vos usagers pour des outils comme celui-ci. Là, on a parlé des outils d'Emploi Store, mais globalement, c'est vrai que ça se développe des outils immersifs, un peu de découverte de l'environnement de travail, etc. Donc, est-ce que, non, alors là, aucun d'entre vous, aucune, pardon, n'a d'accès à des casques de réalité virtuelle. Alors, Patrick, sur Pôle emploi, Alors au niveau de Pôle emploi, on a déjà développé sur certaines agences qui sont agences pilotes des stands de réalité virtuelle. Effectivement, on met à disposition le matériel pour pouvoir tester. Et puis à terme, évidemment, c'est quelque chose qui va se développer sur les agences pour pouvoir justement, puisque chaque demandeur d'emploi n'a pas forcément l'équipement adapté, donc on fournira, on prêtera l'équipement pour qu'il puisse aller tester, découvrir les métiers ou faire de la MRS. Et évidemment que les équipements seront mis à disposition. ok. On va passer sur la partie un petit peu observatoire, en tout cas, en quoi pardon, l'Emploi Store donne à voir un peu des évolutions des méthodes de recrutement. Donc, on va retourner sur Internet et on va aller voir. Alors, peut-être, non, je vais un peu trop vite. Non, c'est pas, on peut quand même se positionner sur maintenant, puis je vais faire les explications. Maintenant, bon, on va rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, bon, vous le savez tous, le marché de travail évolue, les compétences attendues bougent, se modifient. Donc, on travaille depuis plus d'un an à Pôle emploi sur ce qu'on appelle l'approche compétences. C'est-à-dire que on s'aperçoit que la clé, le critère de recherche pour aussi bien pour les recruteurs qui cherchent des candidats que pour les candidats qui cherchent des offres, le critère de recherche n'est plus suffisamment, enfin, ne se limite pas au métier. Donc il y a tout un environnement avec les compétences, c'est-à-dire savoir, savoir-faire, qualité professionnelle, et on a mis à disposition dans nos outils, que ce soit dans l'outil de diffusion des offres d'emploi, de création des offres d'emploi par les recruteurs, mais aussi dans la recherche d'offres, dans la recherche de CV, on a mis en place un système qui permet aussi de faire matcher la rencontre entre recruteurs et candidats sur la base de compétences attendues, de compétences recherchées. Exemple, on a identifié en travaillant sur la base des offres d'emploi qu'on a dans notre masse de données, on a identifié 14 qualités professionnelles qui vont être par exemple la gestion du stress, travail en autonomie, curiosité, travail en équipe. Donc des qualités professionnelles, soit individuelles, soit collectives, que le recruteur peut faire apparaître dans son offre d'emploi. Et en parallèle, dans l'outil de CV Pôle emploi, le candidat peut faire apparaître ses compétences. Et donc, quand on fait matcher la recherche entre un candidat et une offre, on va faire matcher évidemment en fonction du métier, mais on peut aussi faire matcher à partir de ces mots-clés, travail en équipe par exemple, ou autonomie. Donc ça veut dire que leur rapprochement entre le candidat et l'offre est plus pertinent par le biais de cette approche compétence. Ça permet aussi, mais là j'anticipe un peu, mais ça permet aussi de travailler ensuite sur tout ce qui peut être transition professionnelle, réorientation, pour pouvoir faire apparaître les compétences attendues des recruteurs et pour pouvoir justement travailler sur ce qu'on appelle les compétences transférables. Donc on arrive sur maintenant, qui est une nouvelle, un site développé par Pôle emploi, qui permet de recruter sans CV. On va aller directement manipuler le site, ce sera plus simple. On prend. Donc là, on est sur le site candidat. À savoir que sur le site maintenant, vous avez deux approches. Vous avez un site candidat et un site recruteur.
Et comme vous pouvez le voir à l'écran, sur le site candidat, on va demander au candidat de définir quelles sont les qualités qu'il met en avant, les 4 qualités qu'il va mettre en avant pour un job d'employé de ménage. Donc il va sélectionner dans ce qu'on lui propose ce qui lui paraît le plus opportun. Voilà. Et ensuite, il va passer au suivant. On va lui demander s'il a déjà travaillé ou pas. Et on va voir quel est son lieu d'habitation. Voilà. On lui pose un certain nombre de questions sur sa mobilité, sur le salaire attendu. Et puis là, on va dire non, parce qu'on va pas aller chercher autre chose pour le moment. On va lui demander de dire à quel moment il est disponible. Et puis, voilà, on parle de disponibilité. Une fois qu'il a rempli tout ça, il met son prénom. Et puis on va s'arrêter là parce qu'on est sur la vraie vie, on n'est pas sur une base de démonstration. Ce qu'il faut voir, c'est que en parallèle de ces questions qu'on vient de poser aux candidats, on va poser les mêmes questions aux recruteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir la même approche avec un recruteur, on va lui demander de se positionner sur un métier et de pouvoir justement configurer lui, dire ce qu'il attend d'un employé de ménage. Donc déjà, quand est-ce qu'il en a besoin? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans une semaine? Le côté, je dirais, pratico-pratique, savoir quels sont les besoins, je dirais, en termes de disponibilité. Et là, vous retrouvez effectivement les questions sur lesquelles on va demander au recruteur maintenant de se positionner. Et bon, et une fois qu'il a répondu à ces questions-là, il va y avoir un matchage, si je peux dire. On va faire se rencontrer à la fois le candidat et le recruteur sur la base de, je dirais, l'unité de vue, si je puis dire, sur le métier, sur la façon de l'exercer. Et à partir de là, il y a un contact direct. Par un échange de mails, le recruteur va mettre son nom, et le nom de sa société et son adresse mail. Le candidat fait pareil de son côté. Et là, le contact se fait directement, sans passer par un envoi de CV préalable, sans passer par Pôle emploi. On est vraiment sur de la rencontre directe en fonction je dirais, de compétences et d'unité de vue sur l'exercice d'un métier. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant quelques mois. Tous les métiers ne sont pas encore concernés, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même un grand nombre de métiers qui sont développés. Aujourd'hui, au départ, quand on l'a mis en route, on avait on avait une demi-douzaine de métiers. Aujourd'hui, on passe en revue beaucoup de métiers dans différents secteurs d'activité. Et donc, ça permet un contact direct entre un recruteur et un candidat sur la base de la conception qu'ils ont, qu'ils ont du métier. Voilà, tout à fait. Ok. Dans les évolutions aussi qu'on avait identifiées en préparant ce webinaire, il y a la question des salons en ligne. Donc je ne sais pas si c'est des choses dont vous avez connaissance. Donc il y a un site qui s'appelle salonenligne.pôle-emploi.fr sur lequel on va aller regarder la liste des salons. Ouais. Voilà. Donc là, salon en ligne Pôle emploi, vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez arriver pratiquement en première position à chaque fois. Ce sont des salons virtuels, ça ne veut pas dire qu'on n'organise plus de salons physiques, mais ce sont des salons virtuels qu'on propose à des entreprises pour pouvoir mettre en avant des opportunités de recrutement, sachant que ce n'est pas simplement un outil de diffusion d'offres, c'est aussi un outil de contact. C'est-à-dire que l'outil salon virtuel permet un contact direct entre le recruteur et le candidat, avec des outils qui sont intégrés au site. C'est-à-dire que le contact direct va se faire. La première étape, c'est effectivement le candidat qui va se positionner en mettant son CV sur le site. Et ensuite, il y a un certain nombre d'échanges automatiques qui vont se faire entre le candidat et le recruteur, jusqu'à aller sur une rencontre virtuelle, si je puis dire, qui peut se faire soit par téléphone, soit par chat, soit par visio, tout étant intégré à l'outil, et qui permet donc un premier contact entre un recruteur et un candidat. Sur chaque stand que vous voyez là, il y a la possibilité de mettre des informations, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir se présenter avec un logo, avec des flyers, avec un descriptif, avec un lien vers son site internet, de façon à pouvoir donner un maximum d'informations au candidat. Et puis ensuite, le candidat va pouvoir aller consulter les offres et y postuler en direct. Voilà, on peut afficher le détail de l'offre.
Les offres sont en parallèle diffusées sur Pôle emploi.fr, mais les consignes qui apparaissent sur Pôle emploi.fr, c'est de cliquer sur le lien qui renvoie directement vers le salon en ligne. Et là, je clique simplement sur postuler en ligne et je vais mon CV, si je l'ai préalablement. Voilà, il faut se connecter. Alors, on peut se connecter avec Pôle emploi, on peut se créer un profil spécifique. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas réservé aux demandeurs d'emploi. Et ça permet donc d'être informé. On peut s'abonner, quand on voit des salons qui vont démarrer dans un mois par exemple, on peut faire en sorte d'être alerté par système de mail ou de SMS pour pouvoir être informé le jour où le salon ouvre et d'aller consulter les offres. Voilà. Donc, rencontre virtuelle avec un outil qui est aussi un outil de communication pour les entreprises, parce qu'on leur donne la possibilité de faire un vrai stand avec toutes les informations, y compris des vidéos, et puis derrière un contact direct avec le candidat sans avoir besoin de lui envoyer des mails. Donc tout se fait de façon automatique. On donne un petit exemple. Alors c'est pareil, on va pas le faire parce qu'on va pas avoir le temps. Là, c'est l'exemple d'une application qui est sur Emploi Store aussi, qui est développée par la société Alliance. Et en fait, on est sur alors de la simulation aussi, mais là, c'est pas de la simulation d'entretien, c'est de la simulation bah là, c'est pour le métier de relation client, enfin conseiller clientèle. Et donc, on est dans une situation de faire un conseil avec un client. Et donc, du coup, de se tester aussi sur un métier dans le cadre d'un entretien. C'est pas de la MRS virtuelle, mais ça s'en approche. Ça s'en approche. Et donc là, il y a Alliance, mais il y en a d'autres qui ont développé aussi des choses sur d'autres métiers. Et voilà, donc ça, c'est intéressant aussi. Ce qui est intéressant pour Alliance dans le cas précis, c'est qu'effectivement, vous êtes face à une cliente qui arrive, vous allez devoir répondre à cette cliente. Donc, on va mesurer votre performance, entre guillemets, par rapport à la cliente, est-ce qu'elle sera satisfaite ou pas. Et si vous avez un niveau de performance suffisant, vous décrochez derrière un entretien avec la RH Alliance. Donc, ce n'est pas simplement une simulation, mais c'est vraiment la possibilité ensuite de rentrer en contact avec un recruteur. Donc c'est à la fois la possibilité de s'entraîner, enfin de tester un métier, mais en fait c'est aussi pour le recruteur un moyen de sélectionner des candidats potentiels qui a priori, peut-être leur CV d'ailleurs serait même pas passé sur le bureau du DRH parce que ils ont peut-être pas la formation adéquate, mais finalement dans l'exercice, dans la mise en situation, ils peuvent se retrouver plutôt bons de par leur qualité aussi personnelle et du coup pouvoir correspondre au poste. Voilà, on va arrêter là-dessus parce que du coup je vois qu'il est midi. Ce que je vous propose, c'est à la fois de répondre à vos questions si vous en avez là dans les 2-3 minutes qui restent, c'est de pouvoir répondre aux deux petits sondages qui sont devant, enfin, sous votre nez, sur cette question du webinaire. Là, est-ce que ça a répondu à vos attentes? On vous enverra sans doute un questionnaire un peu plus poussé derrière pour évaluer et puis d'exprimer des manques si vous en avez vu. Je rajoute que en bas à gauche de votre écran, vous avez téléchargé le support. Donc vous sélectionnez le fichier et puis vous pouvez cliquer sur télécharger. Et vous aurez du coup tout le PowerPoint là qui a été présenté tout au long du webinaire. Peut-être une autre session pour présenter les outils à venir. Alors oui, par contre, je pense qu'il faudra, alors c'est pas contre Patrick, mais je pense qu'il faudra du coup quelqu'un du pôle digital qui est peut-être plus au courant sur des outils à venir. Donc c'est vrai que, mais oui, ça peut être intéressant. Après, il y a peut-être aussi, tant que les outils sont pas prêts, il y a peut-être un peu de secret professionnel ou de. C'est pas forcément du secret, mais c'est faut être sûr que effectivement ça va vraiment aboutir. Mais je vous dis, hein, sur le blog Emploi Store, vous avez ce genre d'informations. On parle en toute transparence de ce qu'on est en train de développer. Notre présence au Vivatech aujourd'hui à Paris, c'est aussi pour montrer tout ce qu'on souhaite développer dans le secteur. Mais oui, bien sûr, on est face à un outil évolutif, donc pourquoi pas envisager d'autres sessions avec la présentation de ce qui va venir.
On verra avec des gens du digital qui pourront vous en parler. On a participé l'an dernier, on va participer aussi cette année à la Digital Week. Donc on y est présent, et notamment l'an dernier à la Digital Week, on avait parlé de notre démarche d'open data, tout ce qui peut permettre effectivement à des startups d'utiliser nos données pour pouvoir développer des applications dans le domaine de l'emploi et de la formation. Donc ça, c'est une démarche qui est permanente, hein, qui permet de... On ouvre nos données, je parlais tout à l'heure du rôle d'incubateur, et le rôle d'incubateur effectivement inclut le fait que ces startups aient accès à l'intégralité de nos données. Bah écoutez, je vois que des merci partout, donc c'est très bien, merci à vous. On est ravis. Juste, je rappelle des prochaines actions. Donc le 31 mai, la semaine prochaine, il y a la journée régionale des acteurs du SPRO dans le Maine-et-Loire, à la Pommeraye. C'est encore possible de s'inscrire. 1er juin et 7 juin, adapter sa posture et ses pratiques de conseil en accompagnement échangé entre professionnels. 7 juin, un atelier sur l'emploi non salarié qui se déroulera à Angers. Et puis, prochain webinaire, c'est focus sur un secteur, donc les métiers du commerce. Et donc, ça aura lieu le 26 juin, pareil, sur du 11h midi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu... trop mauvaise connexion pour Anne. Bah oui, je suis vraiment désolé. Alors... Là, vraisemblablement, comme vous êtes la seule, Anne, à avoir eu ce souci, je pense que ça vient de la qualité de votre réseau Internet. Voilà, mais bon, avec le diaporama et puis en reprenant le temps d'aller voir les applications sur l'Emploi Store, je pense que vous pourrez retrouver votre bonheur. Et je dirais juste en conclusion, pour moi en tout cas, j'autorise Vincent à transmettre mes coordonnées à tous ceux qui en auraient besoin. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, pour que vous puissiez me contacter si besoin. Ok, bah donc voilà, vous le savez, si vous voulez, vous revenez vers moi au Carif, et puis je pourrais vous donner les coordonnées de Patrick Romo si vous avez besoin. Merci à tout le monde.